bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer une mini-série d'épisodes consacrés à mes œuvres cultes. Des œuvres que vous pourrez facilement voir dans les musées parce que je vais parler quasi totalement d'œuvres de nos belles collections nationales. Dans cette mini-série, je vais pas vous répéter les analyses d'œuvres que vous pourrez trouver un peu partout. Je vous ai promis dans l'épisode 0 de ne pas faire du Wikipédia. Je vais plutôt tenter d'expliquer pourquoi j'aime ces œuvres et l'effet qu'elles produisent sur moi. On démarre donc cette mini-série avec une œuvre chère à mon cœur. Pour moi, cette œuvre, c'est la beauté incarnée. Il s'agit de Femme au puits de Paul Signac. Si vous voulez voir cette peinture en vrai et pas seulement au travers de ma douce voix, il faut vous rendre au musée d'Orsay. Je vous conseille vivement d'aller la voir, évidemment. Cette œuvre, ce chef-d'œuvre, selon moi, c'est une œuvre pointilliste ou néo-impressionniste, c'est-à-dire du courant qui a suivi l'impressionnisme et dont Paul Signac est un des représentants les plus connus, avec Georges Seurat notamment. La technique pointilliste, comme son nom l'indique, ça consiste à décomposer le motif en points de couleur. Les points superposés permettent ensuite de créer la forme. Pour moi, la magie de cette technique, c'est que vous ne voyez pas la même chose de près et de loin. C'est comme si l'artiste réussissait à vous berner avec l'assemblage, la superposition de plusieurs couleurs, et tout ça pour que vous en voyiez une autre. Je trouve ça fascinant. Bon, peut-être aussi parce que j'ai pas l'esprit très scientifique. Si vous allez voir cette œuvre, rapprochez-vous et vous constaterez que les ombres sur le sol et sur les drapés que vous voyez quand vous êtes loin, bien de près, ces ombres, en fin de compte, elles sont composées de couleurs assez vives. C'est assez remarquable sur le drapé de la jupe violette de la femme à gauche. En vous approchant, vous remarquerez que l'ombre sur les plis de la jupe est composée de violet clair et de orange. Si vous regardez aussi de plus près les reflets dans la mer bleue, vous verrez des pointes de jaune. Et pourtant, de loin vous voyez que des ombres ou des reflets. Vous voyez, je vous ai pas menti, c'est quand même bien fait. Alors pourquoi j'aime Femme au puits en particulier? Bien pour tout ce que je viens d'expliquer évidemment, mais aussi parce que cette toile, elle vient me chercher sur un autre terrain. Quand je regarde Femme au puits, j'ai chaud. Ouais, je vous jure, j'ai la sensation d'être dans la chaleur du sud. Alors peut-être aussi parce que cette toile, elle me fait penser au paysage de mon sud adoré. Je trouve qu'elle transmet vraiment cette sensation de soleil de plomb. On entendrait presque le bruit de la mer, on sentirait presque le petit vent nous caresser le visage en plus. J'aime beaucoup les couleurs, dans l'art et dans la vie en général, donc cette œuvre, elle a aussi beaucoup d'atouts pour me plaire sur ce plan-là. Quand je me pose devant cette œuvre, au bout de quelques secondes, j'ai un sourire qui se fige sur mon visage. Sans doute parce que je me sens un peu à la maison. Si vous passez au musée d'Orsay et que vous voyez une fille en train de sourire, absorbée par la contemplation des femmes au puits, non seulement vous saurez qui c'est, mais en plus vous connaîtrez les raisons de ce sourire maintenant. Je vous encourage vraiment à aller leur rendre visite à ces femmes au puits. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous.